Bonjour, mon nom est Caroline Malo et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne Astro Caro Malo. Donc, de quoi on parle? Ben, d'astrologie. Évidemment, je fais les énergies de la semaine du 9 février. Vous m'excuserez pour mon absence dans les dernières semaines. J'étais affligée d'une pneumonie et donc je reprends tranquillement le micro, le flambeau. La dernière fois que j'ai fait une vidéo, c'était pour les énergies de l'année 2026, dans laquelle je donnais les périodes clés de l'année. La première étant celle dans laquelle on est présentement, c'est-à-dire le point de bascule entre le 20 janvier et le 20 février, qui nous invite à voir la vie sous un nouvel angle, avec d'autres lunettes, une nouvelle perspective, et il se passe bien des choses dans ce moment-ci, dont une conjonction particulière de Saturne et Neptune, moment que les astrologues attendent depuis belle lurette, qui aura lieu à 0 degré du Bélier. Pourquoi c'est une année de renaissance? Bien, en fait, j'ai quasiment le goût de dire que c'est une année de renaissance parce qu'on déménage toute la gang, OK? Ouais, ben, sur la Terre, on déménage pas, mais on a une couple d'amis, eux autres, qui, eux, déménagent. L'an dernier, c'était l'année de l'émergence, car plusieurs planètes lentes quittaient leur signe pour aller dans un nouveau signe. C'est quoi les chances que ça se passait tout dans l'année 2025, alors que certaines planètes comme Uranus restent 7 ans dans une planète, Pluton à peu près 20 ans, Neptune 14 ans, Saturne 2 ans et demi. Ça se passait tout en même temps. Fait que c'est comme s'ils sont tous allés voir ailleurs où est-ce qu'ils veulent se déplacer. Puis là, ils sont revenus sur eux-mêmes dans une énergie d'eau, en train de réfléchir, absorber, accueillir, créer. Et là, on est prêt. Elles sont prêtes, ces planètes-là, à déménager dans leur nouveau signe pour le même nombre de temps que je viens de vous dire. Et donc, dans des signes yang, donc ce qui était dans un signe d'eau devient dans un signe de feu. Ce qui était dans un signe de terre, comme Uranus, arrive dans un signe d'air. Donc, on rentre dans une énergie beaucoup plus yang, beaucoup plus dans la projection, beaucoup plus dans l'extraversion, en fait. Et donc, qu'est-ce qui se passe avec ce changement-là? Il se passe un shift énergétique extraordinaire et il se passe que le 20 février, qui est la semaine prochaine, je sais, on est la semaine du 9, fait que pourquoi je parle du 20? Parce que c'est pas à couper au couteau. Des fois, ça l'est en fonction de la lune, où est-ce qu'elle se trouve. Là, quand elle change, on le feel, là, le shift, OK? Mais ce qui se passe, c'est que des énergies lentes qui changent, ça s'inscrit tranquillement, pas vite. Et on est déjà dans cette transition-là. Et donc, Saturne arrive en Bélier, justement cette semaine, vendredi le 13. Pour ceux qui sont en Europe, ce sera le 14. Et donc, Saturne, qui il est? Il est présentement à 29 degrés du Poisson, qui est le dernier signe du zodiaque. Il est en train de nous demander qu'est-ce que vous avez appris des 2 dernières années et demie? Qu'est-ce que vous avez fait en juin dernier, en fait, de la fin mai jusqu'au 1er septembre dernier? Qu'est-ce que vous viviez? Quels ont été les apprentissages de ça? Est-ce que ça se peut que vous changiez d'idée? Est-ce que ça se peut que, dans le fond, vous ayez essayé des choses, puis finalement, c'est pas ça que vous avez le goût de faire? Je fais référence aussi à Saturne dans son cycle. Il a un cycle de 30 ans. Que se passait-il pour vous entre 1994 et 96? Saturne était en Poisson à ce moment-là. C'était la dernière fois qu'il était là, jusqu'à temps qu'il revienne en mars 2023. Il y a une récurrence dans le cycle, il y a des thèmes qui reviennent, particulièrement dans votre carte, c'est normal parce que le signe du Poisson se trouve dans une maison en particulier. Et si vous aviez à voir dans votre carte du ciel, pour ceux qui sont plus avancés, dans quelle maison se trouve le Poisson, et particulièrement les derniers signes du Poisson, c'est le thème qui est touché en ce moment pour vous. Et dans la société, en fait, c'est la collectivité complètement qui est en train d'apprendre ce qu'elle veut et ce qu'elle ne veut plus en lien avec l'autorité, en lien avec les belles paroles qu'on se fait dire, en lien avec, à la limite, l'espoir qu'on a pour notre monde et notre planète. Saturne, c'est Chronos, le dieu du temps. Et lui, ce qu'il aime, c'est prendre son temps, puis il amène des fois des délais. Et aussi, ce qu'il fait, c'est que
il est comme un professeur strict à l'école. Vous vous en souvenez quand on était je donne souvent cet exemple-là. Quand on était au secondaire, puis là, dans mon cas à moi, c'était pas nous qui changions de classe, OK? Je sais que dans la plupart des écoles secondaires, c'est les élèves, là, qui changent de classe, mais moi, c'était pas comme ça dans ma vie. Et c'était le professeur qui arrivait dans la classe. Puis c'est pas fin ce que je veux dire, mais on dirait qu'il y en a qu'on savait qu'on pouvait, tu sais, un peu cabotiner plus rapidement et on allait moins se faire chicaner. Alors que le professeur représentant Saturne, on se tenait tous vraiment très calmes et à notre affaire. Puis on dit, mon Dieu, l'année va être longue avec eux. Mais quand on finissait l'année, leur fermeté, leur rigueur faisaient en sorte qu'on avait énormément appris. Et donc, Saturne, c'est comme un professeur strict qui nous permet d'apprendre. Et quand on apprend, bien, on est fier de soi. Fait qu'il y a beaucoup, il amène une maîtrise aussi de soi. Donc, Saturne, qu'est-ce qui vous a permis d'observer, d'apprendre en lien avec vos croyances, j'ai goût de dire, avec votre créativité, avec votre autorité personnelle? Comme qui êtes-vous dans le grand collectif? Quelle est votre place aussi dans le collectif? Fait que je reviens à Saturne en Poisson, on est dans les derniers 1000 et il arrivera le 13 février en Bélier. Fait que quand il est en Bélier, ce qu'il va venir nous enseigner, c'est beaucoup de la conscience de soi. Mais ça se fait à force d'apprendre. Donc, on va être challengé dans les énergies du Bélier, qui sont celles de l'intolérance, de l'impatience, de vouloir aller trop vite aussi. Donc, c'est pas parce qu'il arrive en Bélier qu'automatiquement, on va être en maîtrise de notre situation et on va se faire un plan qui fonctionne. On va devoir réapprendre comment le faire en fonction de ce qu'on sait maintenant de soi. Parce que ça fait 2 ans et demi que c'est ça qu'il veut nous dire. Qui es-tu, toi? Qu'est-ce que tu as appris sur toi? Quel être créatif es-tu? À quel point as-tu utilisé ton intuition? À quel point utilises-tu tes cadeaux qui sont pour certains peut-être des dons, mais c'est nos talents en fait. Comme c'est quoi ton apport à la grande collectivité? Fait qu'il y a une grande conscience collective, c'est souvent plus grand que nous, mais on est toutes des petites gouttes d'eau dans l'océan. Quand il y en a une qui est pas là, c'est pas la fin du monde. L'eau continue à rouler, là, à couler. Mais il se passe de quoi par rapport à imaginez s'il n'y en a plus d'eau, comme ça devient à sec, là. Fait que c'est important de reconnaître qu'on a un rôle qui nous permet d'être une petite goutte dans l'océan, puis c'est grâce à cette petite goutte-là que l'océan existe. Fait que c'est le soi dans la grande collectivité. Et c'est aussi de laisser derrière tout ce qui est la notion de lâcher prise, ben c'est pas de laisser derrière le lâcher prise, c'est de remarquer qu'est-ce que vous avez décidé de mettre de côté. Sur quoi est-ce que vous avez décidé de lâcher prise? Qu'est-ce qui est dissous présentement, que vous n'avez plus le goût d'amener dans votre prochain cycle de 30 ans? Voilà. Et quand lui va arriver en Bélier, il va venir tranquillement, venir rejoindre Neptune. Et cette conjonction aura lieu le 20 février. Je vous en reparlerai dans la vidéo de la prochaine fois, de la prochaine semaine. Donc, après 20 minutes de blabla, qu'est-ce qui se passe, Caro, cette semaine? Bien, en fait, on commence avec une lune qui est en Scorpion, qui arrive en Sagittaire. Puis là, je vais retourner juste un petit peu en arrière. C'est le fun de faire ça des fois, hein? Regarder qu'est-ce qui se passait dans le ciel puis ce qu'on a vécu. Dimanche, on a vécu un carré, un closing square, fait qu'un carré le dernier carré du cycle de Vénus et Uranus qui étaient collés ensemble, OK? Puis là, Vénus, elle va plus vite, fait qu'elle se promène bien plus rapidement. Et là, dimanche, elle était comme, bon, moi, là, des affaires qui font plus mon affaire ici, là, j'ai goût de déstructurer ma vie, puis de le faire avec des gens avec qui je m'entends. Ça se peut que ce soit du nouveau monde. Mais à quoi ça ressemble, cette vie-là, que j'ai goût de structurer différemment? Puis c'est vraiment important, cette notion de différemment. OK? Parce que dans le fond, quand on y pense, Uranus, il est dans les derniers 1000 du taureau. Uranus, c'est le changement. Et Uranus, dans un signe aussi fixe que le taureau, c'est tough pour lui le changement. C'est comme, il faut qu'il fasse un grand déploiement, là, des plaques tectoniques, OK, qui se fracassent pour créer un tremblement de terre au sens propre et figuré. Et là, Vénus qui formait un carré pour dire, c'est assez.
j'ai vraiment le goût que dorénavant, ça se passe comme ça et puisque je suis responsable de mon chemin et que j'ai des valeurs qui sont bien précises, si je désire suivre mon chemin, je vais m'exprimer avec ma nouvelle structure de vie. Ça, c'était dimanche. Lundi, la Lune est en Scorpion, puis elle aussi, elle formait ce qu'on appelle, dans son cycle, elle était aux 3/4 du chemin. Donc, on se souvient, il y a 3 semaines, c'était la nouvelle Lune en Capricorne. Elle fait son bonhomme de chemin, la Lune, et là, elle était rendue aux 3/4. Puis le 3/4 dans le cycle lunaire, c'est un moment où on s'apaise, où on est plus dans l'analyse, dans l'observation, dans regarder ce qui a fonctionné ou pas. Fait que c'est pour ça que c'est fascinant de voir. C'est comme il y a un déclic qui s'est passé dimanche pour dire: «Je suis qui moi? C'est quoi que je veux vraiment? Puis je veux-tu vraiment continuer à fonctionner comme je le faisais?» Dans tout ce qui est important pour moi, dans ma façon de gérer mon cash, dans la façon de gérer mon énergie. Pourquoi je parle d'argent et d'énergie? Parce que le Taureau est très, en lien avec ça. Puis j'aurais plein de raisons, mais je vais vous épargner des détails astrologiques, là, mais c'est tout en lien avec ce qu'on valorise, OK? Puis là, on arrive lundi, puis il y a un autre effet 3/4 qui est: c'est quoi que tu veux structurer vraiment? Et tout ça, ça peut juste se passer quand on est dans la planification, dans l'introspection, quand on est beaucoup trop, dans le cérébral. En ce moment, c'est pas ça qui nous est demandé. Fait que c'est comme regarder 3 semaines en arrière, qu'est-ce qui se passe pour vous? Qu'est-ce que vous avez le goût de laisser derrière et amener dans le nouveau cycle qui, rien de moins, est l'éclipse solaire le 17 février prochain? Date ultra importante, je viens de le dire, éclipse solaire, et de surcroît, c'est le moment où Vénus, qui est cachée derrière les rayons du soleil depuis environ plus de 70 jours, qui va faire sa réapparition dans le ciel comme étoile du soir. Et je ne sais pas à quel point il y a beaucoup d'astrologues qui parlent de ça, et c'est pas un concours, là, c'est pas ça l'idée. C'est juste que pour moi, c'est une petite composante vraiment importante, le fait que lors de cette éclipse solaire, quelques heures plus tard, lorsque le soleil va aller se coucher, on va voir dans le ciel avec nos yeux pour la première fois Vénus qui sera tout juste à côté de Mercure, et on verra aussi Saturne, complètement à l'ouest. Vous regarderez à l'ouest. Mais qu'est-ce que ça veut dire que d'avoir Vénus qui réapparaît comme ça? Vénus est partie se transformer. Vénus est prête à réémerger. Elle est prête à réémerger, à réapparaître dans le signe du Poisson, un signe où est-ce que, dans le fond, c'est comme si elle allait à l'hôtel, là, se prélasser, elle prend 1000 pièces de son compte de banque, puis elle est comme: «Oh yarb, les dépenses, je m'en vais me dorloter et prendre soin de moi». Donc toute la patente, là, la belle chambre, le facial, le massage, elle se dorlote, elle est exaltée, elle est ravie d'être en Poisson, elle est bien. Et donc qu'est-ce qu'elle fait? Ben, elle prend son temps. Elle prend son temps pour faire quoi? Pour créer. C'est une grande créatrice, n'est-ce pas? N'est-elle pas en charge, entre autres, de la fertilité, avec d'autres planètes aussi, dont la Lune? Mais il y a quelque chose chez elle, c'est la grande séductrice. Donc, elle prend soin d'elle. Il y a beaucoup, beaucoup d'amour, beaucoup de ressenti, beaucoup de générosité. Puis là, elle réapparaît. Il y a comme une élégance et un raffinement le même jour que l'éclipse solaire qui sera en Verseau, guidée par nul autre que Uranus. Donc, on est invité à vraiment prendre soin de soi pour accueillir le changement que nous-mêmes, on est en train de créer. Et par ça, ça implique donc une notion de choix. Cette éclipse, j'en parlerai plus longuement, mais il y a quelque chose par rapport à une très grande importance mise sur le sentiment d'appartenir à soi-même, le processus d'individuation, le changement des structures. Hey, si t'aimes pas ça, change-les structures. YOLO, on a juste une vie à vivre. Et ça se passe à petite échelle, moyenne échelle et grande échelle. Et on le voit dans les organisations présentement, avec entre autres l'intelligence artificielle qui est plus qu'arrivée, qui est vraiment bien installée. Ça change les mœurs, tout va plus rapidement. Qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on accueille le changement? Parce qu'il se passe à tous les niveaux, OK? Que ce soit stratégique, opérationnel, organisationnel, structure organisationnelle, qui se passe dans la façon dont on collabore ensemble,
Il y a quelque chose par rapport à accueillir ce changement-là. Encore faut-il faire des choix pour soi qui correspondent à nos valeurs. Je vais donner un exemple. Quelqu'un est pas heureux dans sa job. Puis là, il se dit, je vais défaire ces structures de ma vie et me trouver un nouvel emploi. Mais dans le fond, il n'est pas heureux. C'est quoi la raison pour laquelle il n'est pas heureux? Il n'aime pas le monde avec qui il travaille, il n'a pas des mandats assez agréables, il n'est pas assez bien payé. Ah, prenons l'exemple de pas assez bien payé. S'il n'est pas assez bien payé, selon lui, et là, l'individu veut aller dans un autre emploi, mais que l'autre emploi ne correspond pas à ses valeurs, mais pas pantoute, mais il y a 15 000 de plus par année. Dans la situation actuelle, on serait tenté d'aller vers le nouvel emploi. Je veux dire, cependant, je ne suis pas sûre que ce soit un bon choix parce que quand on fait des choix qui ne correspondent pas à nos valeurs, ça nous pète en pleine face. Et Uranus, quand il est là en taureau, une éclipse solaire guidée par Uranus qu'on ne reverra plus dans le signe du taureau pour un autre 80 à peu près, 84, pour un autre 77 ans. Il y a un message qui est clair par rapport à qu'est-ce que tu veux pour toi, fais le mieux pour toi. Parce que imaginez si tout le monde, nous sommes en train de suivre nos valeurs, puis on est heureux, puis on est dans la joie. On est en train de créer ce que j'appelle un bonhomme de neige de joie, OK? Tu sais, je disais ça à mes enfants des fois quand ils étaient petits, là. Tu fais un bonhomme de neige avec de la slush, il sera pas super beau ton bonhomme de neige, il va être rempli de slush. Fais-le avec de la belle neige propre. Puis de la belle neige, dans le fond, c'est de la neige qui fit avec tes valeurs. Voilà. En fait, j'étais un petit peu plus impoli que ça, mais je vais me garder une petite gêne ici là, sur vidéo. Fait que voilà, fait qu'il y aura cette éclipse. Et donc, Vénus, c'est de la partie, puis vous allez voir, Vénus, toute l'année, elle va être super importante, surtout à l'automne, parce qu'on va être en période d'intégration grâce à sa rétrograde. Mais avant de se rendre là, on va profiter de s'assumer puis s'affirmer comme on est. Et quand il y aura la rétrograde de Mercure, qui va prendre les devants? C'est Vénus qui va prendre les devants tout le printemps. Qu'est-ce que je veux dire par prendre les devants? Ce que je veux dire, c'est qu'il y aura Vénus qui va affronter ou rencontrer ou être impactée par les grandes planètes avant Mercure, avant le Soleil et avant Mars. Parce que Mercure, Vénus et Mars sont les planètes personnelles. Fait que c'est elle, là, l'audacieuse, l'affranchie, qui ose aller rencontrer tout le monde pour passer les messages aux autres après. Fait que c'est super important qu'on soit solide dans nos valeurs puis dans ce qui est important pour soi. Vraiment, si on veut passer à travers ça, parce que sinon, on va être sollicité de toutes parts, le système nerveux va être dans le tapis, puis on va éclater par la surcharge. Retour à soi, vraiment beaucoup. Donc, le reste de cette semaine, j'y arrive. Donc, on a mercredi. Donc, mardi, c'est ça, la Lune est en Sagittaire et Vénus arrive en Poisson. C'est ça qui fait que c'est une journée complètement différente mardi qui vient changer l'ambiance parce qu'une Vénus en Verseau, c'est une Vénus qui ose s'affirmer. Une Vénus en Poisson, c'est une Vénus qui est plus dans oser. En fait, si elle ose quelque chose, c'est de prendre soin d'elle. J'en ai parlé. Donc, les deux, dans ce cas-là, la Lune et Vénus, c'est les deux corps féminins du zodiaque, n'est-ce pas? Donc, sont les deux guidés par Jupiter, qui, lui, on le sait, est en Cancer. J'ai l'impression que c'est une journée nourrie d'espoir, dans lequel, cependant, on réalise qu'il y a des pas concrets à faire. Puis ça, c'est entre autres, ça va être important de concrétiser et matérialiser tout ce qui se passe dans les films et la conception qu'on peut avoir dans notre tête. Il y a Mars aussi qui forme un semi-carré avec Saturne, puis Mars, c'est celui qui avance, celui qui pèse sur le gaz. Puis quand il rencontre Saturne, il est comme « Oh, qu'est-ce que je fais? Je reste jamais en arrière? » Ou, tu sais, je mets même pas mon flasher, je dépasse à gauche, parce que Mars va rapidement, Saturne ne va pas rapidement. Donc, ça force à une prise de décision, mais souvent, c'est une décision qu'on est invité à prendre notre temps ou qui cause un délai. Fait que c'est pas parce que tu vas aller dépasser la voiture dans la voie de gauche qu'il n'y aura pas un délai plus tard, OK? Donc, Saturne, il est comme « Wow, wow, c'est pas pour rien qu'il va lentement. » Il veut vraiment nous faire ralentir. Mercredi, c'est une belle grosse journée. Il s'en passe des choses, je vais vous les nommer astrologiquement parlant. Donc, on a le Soleil qui fait un sextile avec Chiron et Mercure qui forme un semi-carré avec Chiron. Donc, on est comme déclenché. Et la beauté de cette journée-là, c'est de réaliser qu'on l'est.
Puis c'est quoi qui nous dérange? Puis c'est d'accueillir le fait qu'on est dérangé, puis de pas faire à semblant qu'on ne l'est pas, parker ça un peu là, dans notre bédaine à quelque part, puis faire comme si ça n'existait pas. Il y a une grande invitation à le nommer, parce que Mercure, il ressent et il est capable aussi de le nommer. Mais je vous dirais là qu'avant même de le nommer, l'invitation, c'est «Ah, je réalise que ça me déclenche. Qu'est-ce que je ressens par rapport à ça?» Puis le ressenti, il n'est pas dans la tête, il est vraiment dans notre corps, OK? Fait qu'on est invité à observer cette réaction-là, puis voir qu'est-ce qui nous habite à travers tout ça. Pour ce qui est de jeudi, la visualisation, pour moi, c'est une journée de visualisation. Si je vous nomme en astrologie ce qui se passe, jeudi, on a Mercure qui rencontre le nœud nord. Donc, Mercure, c'est notre façon de communiquer, de transmettre, mais aussi absorber le message pour mieux le retransmettre, n'est-ce pas? Et il rencontre le nœud nord en poisson. Poisson, là, oubliez ça, là, c'est pas de la tête pantoute, là, c'est de l'intuition, c'est de l'instinct, en fait, c'est de la pure intuition. Imaginez-vous un massothérapeute, que son métier, c'est être massothérapeute, et il a un Mercure en poisson. Sa façon de transmettre, c'est à travers son ressenti. Oui, il a suivi à l'école les bonnes choses à faire, mais une fois que le patient est là, c'est comme s'il suivait son élan pour savoir où aller masser la personne. Même chose, ceux qui font du Reiki, il y a quelque chose de très Mercure en poisson à travers ça. Fait que sortez de votre tête jeudi, faites-vous un mood board créatif, puis c'est là-dedans qu'il y a la plus grande richesse. Et l'autre aussi grande richesse, c'est pas tant la chose que tu veux qui arrive, mais le feeling que tu veux ressentir quand ce sera fait. Fait que jeudi, c'est une forme de journée de visualisation. Puis ça me fait penser aux Jeux olympiques, là, ce qui se passe en ce moment, on va se le dire, là, ces gens-là, ces athlètes-là extraordinaires qui ont fait leur Saturne, c'est-à-dire leur travail qui n'est pas toujours très glamour. Ils ont fait une visualisation, ça fait partie de leur entraînement, que de s'imaginer en pensée et en ressenti, c'est quoi le feeling de gagner dans tous les détails. Mais on peut penser à tous les détails comme qu'est-ce qui va se passer, mais si on n'a pas ressenti à l'intérieur de soi, c'est une visualisation qui est incomplète. Fait qu'il y a beaucoup de ça ce jeudi. Fait que c'est très les travaux de Joe Dispenza aussi. Vendredi 13 février, la Lune qui est en Capricorne est guidée par Saturne qui, lui, entre en Bélier à peu près à 7h10 le soir. C'est vraiment une grosse journée, OK? Donc, j'en ai parlé en début de vidéo, je ne reviendrai pas là-dessus, mais ce que j'ai le goût de vous dire, par exemple, c'est si l'invitation, c'est d'apprendre à gagner en conscience de soi, je pense qu'il y a aussi une invitation à matérialiser ce qui se passe dans notre tête, dans notre imagination. Et pour ce faire, il faut le concrétiser et donc il faut oser sortir de sa zone de confort. On réalise aussi, c'est une journée comme ça, où il y a peut-être des partenariats actuels qui suivront plus la route. Fait que merci pour le chemin partagé ensemble, mais ça se peut que ça fonctionne plus, ou si oui, ça prend une autre forme. Samedi, le ciel il est vraiment libre. J'ai l'impression qu'on est plus en train d'intégrer et surtout de se préparer pour l'éclipse qui s'en vient, parce qu'on est vraiment dans une phase de lune balsamique, d'introspection, d'intégration, de création puis de planification avant que tout commence. Tu sais, c'est comme quand tu fais un lac à l'épaule, puis tu vas aller dans un mode, tu pars 3 jours, faire ta planification stratégique, mais il y a quelqu'un qu'il faut qu'il l'organise avant, là. Fait que c'est comme la planification avant la planification. Et je termine avec dimanche 7 décembre, la lune qui arrive en Verseau. Elle rencontre Pluton quand même, là. C'est pas rien. Fait qu'il y a quelque chose, il y a un mouvement de fond qui s'exprime. Et il y a Vénus qui rencontre Pallas Athéna en Poisson. Fait qu'il y a des idées qui émanent vraiment beaucoup, beaucoup de notre ressenti puis de la connexion à soi. J'ai goût de faire un topo aussi sur le Super Bowl, sur Bad Bunny. Il y a quelque chose de vraiment fascinant que le spectacle de la mi-temps avec Bad Bunny qui a parlé en espagnol, il n'a pas parlé, il a chanté. Donc Bad Bunny a chanté en espagnol tout le long. Et il a fait une mise en scène incroyable en allant toucher des événements qui se sont passés durant les derniers mois aux États-Unis, mais même plus loin que ça encore. Il a amené quasiment pas quasiment, il a amené de la réalité
Fait que moi, ce que je trouve fascinant, c'est que c'était la journée où Vénus formait un carré avec Uranus. Et ce qu'on sait de Bad Bunny, c'est qu'il fait vraiment pas comme les autres. Il fait comme lui, il ressent. Puis son message était absolument extraordinaire, collectif, euh, d'union. C'est très poisson, ces deux affaires-là. Et en même temps, oui, puis il dansait, puis il chantait. Ça aussi, c'est très poisson. Mais ce qu'il nous a montré, c'est qu'en suivant nos valeurs, je me permets de respecter mon individualité. En respectant ce qui est important pour moi, puis en l'exprimant, Vénus, je me permets d'assumer qui je suis, d'être indépendant, d'être solide et souverain, de m'assumer comme je suis et de peut-être crier haut et fort à sa manière que les structures actuelles aux États-Unis ne fonctionnent pas. Donc, c'est l'énergie beaucoup de Vénus qui est en Verseau, qui faisait un carré avec Uranus en Taureau. Fait que je trouve ça vraiment fascinant quand on voit des placements en astrologie qui se manifestent de façon si claire dans le paysage global. C'est sûr que là, je regarde Canada et les États-Unis, je n'ai pas regardé partout ailleurs. Et si je regarde aussi ce qui se passait dans ces journées-là, donc dimanche précisément, ouais, c'était vraiment ça. C'était Vénus qui faisait le carré à Saturne. Puis il y a d'autres placements, mais la Lune est en Scorpion. Puis la Lune, quand elle est en Scorpion, probablement même qu'elle était peut-être en opposition avec Uranus. Puis la Lune, dans l'astrologie globale, c'est les gens. Fait que c'est comme, j'en ai ras-le-bol, je suis allée en profondeur, c'est intense, puis là, je le sors, puis je le communique. Donc, il est venu porter un message populaire, et il y a eu du front tout le tour de la tête de s'assumer comme il l'a fait. Puis je pense qu'il envoie un message positif et on peut le prendre en exemple sur c'est quoi que d'assumer ce qui est important pour soi. Nonobstant de quel côté on se retrouve, OK? Vos convictions puis vos opinions politiques, on met ça de côté. Moi, ce qui est important, c'est ce qui résonne à l'intérieur de vous, vos valeurs profondes, à quel point est-ce que vous les vivez au quotidien. Alors voilà, je vous souhaite une magnifique semaine. On se revoit pour, évidemment, l'éclipse solaire et pour les énergies de la semaine prochaine. Puis je ferai sûrement un petit topo aussi sur cette conjonction de Neptune et Saturne. Bonne semaine!